Bonjour. Nouveau texte du jour, en ce jour d'ascension, la création. Nous avons donc la voix secrète, donc oracle de Gaïa, comme vous l'aurez reconnu. Cela nous invite au mariage de l'esprit et de la matière, pour ne pas paraphraser la carte, mais aussi la carte du Sansonnet, donc les tourneaux Sansonnet, qui est sorti donc de l'oracle des oiseaux, que j'ai découvert il y a peu de temps et que j'adore. Des cartes magnifiques, chacune d'entre elles ayant un QR code, ce QR code nous envoyant sur le lien du chant de l'oiseau concerné. Ici, le Sansonnet, donc l'entournant Sansonnet, c'est j'explore la force du collectif au travers de cette voie secrète de l'assemblage de l'esprit et de la matière, en reliance avec le texte sur la création, dont je vais vous lire les lignes juste après. Nous avons le voyage sacré ici, le cycle de vie, la famille, la transformation, qui sont accompagnés par le coucou gris que l'on connaît très bien en France. J'avance libre de toute convention au travers de cette transformation. Et enfin, nous avons la carte donc de la déesse de la création, transformation, créativité et intégrité. Au travers donc de cette carte, nous avons l'alouette Lulu qui est sortie, qui nous indique « Je trouve ma voie unique » au travers de cette création. La création, tout est énergie autour de nous. En nous, vibre et pétille cette vie. C'est une sensation que le temps nous ferait presque oublier une fois créée. Mais lorsque l'on reprend ses rênes, on retrouve petit à petit le sens de l'unité. Car une fois créés, nous sommes uniques, mais aussi unifiés. Un être vivant représente cette unité. En effet, chaque cellule, lors de cette création du vivant, s'est multipliée pour former une unité qui est un, mais aussi un condensé de multiplicité, cohérente en un. Ainsi, en vous, la création vibre depuis votre naissance, le un. Vos cellules étant multiples, en visualisant en vous chacune d'elles, vous percevrez leur identité dans cette unité. La création nous fait vivre des émotions, qu'elles soient en nous ou hors nous. Nous expérimentons comme elles ce principe de multiplicité dans cette unité. Chaque être, plante, molécule, est ce fragment de ce grand tout. Bien entendu, dans création, deux états coexistent, la construction et la destruction. L'un ne peut exister sans l'autre. Voyez cela comme un potier qui crée, à base d'argile, un pot à lait et lui donne une forme selon son envie à partir de rien. Ce rien provient bien d'un ensemble solide qui a été détruit ou déconstruit. Ainsi, du rien, nous parvenons au tout. Mais lorsque le potier manipule sa glaise, il peut à volonté construire ou détruire son œuvre à son aise. Vous expérimentez cet état dans votre densité. De fait, vous qui êtes multiplicité dans d'autres densités, cet état de construction existe déjà. Mais la déconstruction est une étape de compréhension théorique, mais non pratique. Aussi, beaucoup d'entre vous ont désiré connaître cet état, de fait, qui est coexisté dans votre densité. Dans des dimensions plus élevées, certains d'entre vous ont déjà expérimenté cet état de fait via la création de systèmes ou de galaxies, et même d'autres en créant des densités viables. Tout est possible dans l'amour, même la destruction. Car oui, cela en vérité, je vous le dis, la destruction est aussi une émotion d'amour. Car c'est savoir et désirer tourner la page pour à nouveau créer et expanser. Dans l'univers, des galaxies se forment, d'autres meurent, entre guillemets. Mais cet état de mort en cela n'est nullement une fin, mais le début d'un nouvel état.
le trou noir nettoie et rassemble pour diffuser ce qui créera à nouveau. Béni soit la création. Merci, merci, merci. Le compteur de nuages.